Oui, bonjour les serviteurs de Dieu et les servantes sur votre chaîne Berger Seba Ilunga Dadzi. Compte tenu de ce demande du pardon du prophète Delphin Wampanga, je suis certain avec une grande chaîne dans laquelle s'est passé beaucoup de témoignages qui en réalité nous ont parfois à un certain moment édifiés quand nous entendions, quand bien même il y a certaines choses qu'il faut rectifier là-dedans. Mais merci beaucoup. Je suis certain que nous avons déjà fait une grande partie de ces vidéos. Maintenant, je viens finaliser avec la dernière de toutes les vidéos. Je vais maintenant prendre l'enseignement du Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à Matthieu. Quand beaucoup de gens ne comprennent pas, mais vous devez les comprendre. Pour quelles raisons? Il y a le Seigneur, il y a des choses qu'il est en train de faire, de manière à ce que nous découvrions qui était réellement cet homme. Qui était réellement ce pasteur. Qui était réellement cet évangéliste. C'est de cette façon que le Seigneur le fait. Moi, nous prendrons Matthieu chapitre 7. Prenons le verset, en tout cas, 16 jusqu'au verset 21. Comment est-ce que nous devons reconnaître un mauvais arbre? Écoutez-moi, quand ce pasteur, quand ce prophète est vrai, aussi longtemps que des vidéos n'étaient pas encore lancées, tout le monde, et vous qui êtes dans son église, vous saviez bien que non, c'était un berger, c'était un prophète. Je suis certain, toutes ces années, il prophétisait même. Vous voyez comment est-ce que ces gens sont en train de se jouer avec l'œuvre de Dieu. Ils priaient, imposant même les mains sur les malades, imposant même les mains sur les gens qui venaient demander à faire des prières sur elles. Prenons Matthieu chapitre 7, le verset 16 au verset 20. Comment est-ce que nous devons reconnaître? Si ces vidéos sont sorties, c'est pour aussi un moyen pour que le Seigneur nous fasse reconnaître la personne cachée. La face cachée de cet homme. La face cachée de cette femme. C'est de cette façon que nous devons découvrir ça. Maintenant, cela est découvert et que les gens commencent à dire, nous devons pardonner. Il finira par ces mêmes pratiques-là. Ne croyez pas que ces gens-là qui ont été lancés sur le net, qu'ils ont demandé pardon, le Seigneur Dieu leur a renouvelé. Jamais. Ils sont tels qu'ils ont toujours été. Ils ont la même vie ancienne là, la même vie serpentée là, la même vie de se cacher là. Mais du fait que le Seigneur le a mis sur la scène mondiale et que tout le monde voit qu'est-ce qui s'est passé dans le cache-cache, dans le secret. Maintenant, tout ce qui s'est passé dans le secret a été exposé. Maintenant, nous devons dire quoi? Quand vous vous donnez pour dire que non, il faut prier pour lui, pour que le Seigneur les renouvelle. Dit, la Bible est interdite pour dire que c'est impossible. Il y a des cas que je vais vous dire. J'ai tout épinglé. Il y a de ces pasteurs qui commettent de telles choses comme ça. Après quoi, qu'est-ce qui se passe? On traite le dossier parce que le dossier ne s'était pas éclaté, n'est pas parti jusqu'à l'au-delà. N'est pas parti à être connu à beaucoup de gens. Dis-moi pour quelle raison on mit un pasteur quand tu commets un tel forfait dans une église. On les mit pourquoi? Parce qu'on connaît que tout ce qu'il pourra comme prêcher, comme enseigner dans cette église, personne ne pourra pas le tenir encore en considération. Voilà. C'est-à-dire, ça signifie que sa carrière de pasteur est terminée. Sa carrière de berger est terminée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On les mit pour l'envoyer ailleurs. Là où on ne les connaît pas parfois, quand il commencera à prêcher, ces gens-là auront de l'estime de leur pasteur, de leur berger, de leur bishop, de leur prophète. D'abord, ici, c'est un cas restreint. Un cas restreint, qui n'est pas connu de tous. Maintenant, à combien plus forte raison, des Vaseline. D'abord, les Vaseline n'étaient pas même un serviteur de Dieu. Ils ne l'aimaient même pas.
À combien plus forte raison avec le berger Wampanga, lui-même ne veut pas être berger, il est prophète. Un prophète. Si j'ai commencé à vous amener, vous, que derrière de tels gens comme ça, après quoi vous les soutenez dans le vide, vous finirez aussi comme eux. Dis-moi, quel est le prophète? Quel est le prophète? Le vrai prophète de Dieu, dans même l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, qui a fini par coucher avec une femme mariée. Présentez-les-moi. Après quoi, nous aurons maintenant à se partager avec vous. Qui veulent soutenir les mensonges, ce sont des mauvais actes. Qu'ils se justifient avec toutes ces questions que j'ai faites. Verset 16. Matthieu chapitre 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui a enseigné. Et même moi, vous me reconnaîtrez à mes fruits. Qu'est-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Chardon. Tout bon arbre porte de bons fruits et le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est ça les fruits. Donc lui c'est un arbre. Comme l'arbre grandissait de temps à autre, maintenant l'arbre a donné ses fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est pas moi qui ai enseigné ça. C'est pas moi qui ai enseigné ça. Je n'ai pas enseigné ça. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. La dernière vidéo nous trace clairement ce que le Seigneur a dit. C'est pourquoi je t'ai dit que votre affaire de demander de pardon aux yeux du monde, ça ne concerne même pas aux yeux du monde. Ça concerne maintenant entre toi et Dieu. Ce que je t'ai conseillé, prophète, priez, demandez la mort et mourrez. Pour que vous alliez vous-même vous en finir avec le Seigneur. Sinon, nous, et avec les autres, nous avons reconnu que non. Vous avez été un mauvais arbre. C'est pour cette raison que vous nous avez donné les fruits de cet arbre-là. Le Christ a dit ouvertement qu'un bon arbre doit nécessairement également porter des bons fruits. Mais un mauvais arbre ne peut jamais nous apporter des bons fruits. Voilà les fruits que tu nous as amenés. Mais quelle sera la finalité de cet arbre qui ne porte pas de bons fruits mais de mauvais? Il sera comment? Coupé. C'est pas moi qui ai enseigné ça. C'est pas moi qui ai dit ça. Celui dont tu t'es dit tu rends service. Celui dont tu servais. Celui dont que je sers même aujourd'hui. Même vous les pasteurs qui m'entendent aujourd'hui. Parce que tout le monde se donne l'audace de servir Dieu, n'est-ce pas? De servir le Seigneur Jésus-Christ. Qu'on ne peut pas le servir par l'œuvre seulement. Nous devons le servir avec, en tout cas, nos fruits. Qu'on sente que vous devez terminer. Pour quelle raison? La Bible dit que heureux l'homme qui finalise bien son ministère. La Bible dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est la Bible. Maintenant, ça va nous mettre en chemin, ça va nous rappeler à nous discipliner. Si tu es prêt à tomber, crier, qu'au lieu que tu es déjà tombé, et tu commences à crier. Non, avant que tu tombes. Dites qu'en tout cas, je sens faire l'adultère avec une femme d'autrui. Venez prier pour moi. Là, c'est autre chose. C'est avant. Même moi, je vais intervenir. C'était déjà arrivé à un de nos frères. On était frère avec un frère que j'aimais beaucoup. Et lui aussi m'aime beaucoup. Difficile à citer son nom. Il sentait comment est-ce que sa petite sœur, quand elle était venue de notre papa, ce jeu-là, elle est venue avec une mission de faire ressusciter les frères. Le frère a senti ça. Avant de tomber, il a senti qu'en tout cas, j'avais tellement une attirance avec la petite sœur de coucher avec elle. Mais il courut vers notre serviteur.
lui exposer ça. Le serviteur pria jusqu'à tel point à briser toute puissance satanique-là. Et le frère se retrouvant délié de cette chaîne qui allait le mettre dans une grande difficulté. Et quand tu l'attendras ça, il se rappellera que oui, ce que dit ce pasteur, c'est la vérité. Mais toi, tu tombes déjà. Et l'affaire continue. La vidéo, elle est en train de continuer. Elle circule là où tu es toujours mis. Tu ne changeras quoi que ce soit. La vidéo reste toujours mise. Et le gens, non. Mais d'abord, c'est une grande chose pour nous qui avons reçu de telles vidéos. Nous les avons vues et supprimées. Les autres ne supprimeront jamais. Il faut garder ces vidéos pour le rendre comme un souvenir de votre ministère, de ce que tu es. Christ a dit que non. La finalité de cet arbre-là doit être coupée. C'est ça. Doit être coupé. Donc, vous êtes coupé. C'est pour cette raison, quand j'ai commencé mes premières vidéos là, je vous pose des questions. Si seulement si nous commençons encore, si seulement si tu étais près de moi et que je commençais à faire devant vous un interrogatoire, nous finirons également à retrouver d'autres sœurs aussi, avec qui tu avais couché. Moi et ça. Mais ce que vous demandez, c'est parce que c'est ce qui a été lancé, qui a été en circulation. Maintenant, dis-moi d'autres vidéos qui ne sont plus en circulation. Ou encore d'autres relations que vous aviez faites avec d'autres femmes qui ne sont plus en circulation. Est-ce que voudriez-vous encore les faire connaître au public? Demandez pour dire que oui, j'ai couché avec cette femme que vous avez vue sur le net. Après quoi, il y a encore une autre femme. Non. Vous comprenez pas là. C'est ça. Donc, on est un arbre. Cueille-t-on de figues sur le chardon? Jamais. C'est l'enseignement du maître. C'est un enseignement qui nous rappelle tous. C'est un enseignement qui nous rappelle à nous discipliner. Quand je vais tomber, il faut que je crie. Et quand je tombe, là, ça devient compliqué. Surtout, tomber en public et que cela est vu dans le monde entier. Frère, le net est venu pour dévoiler les secrets cachés. Les net que voici. D'abord, l'intention. Vous vous filmez vous-même. Vous voudriez faire un souvenir de cette dame parce que qu'elle t'a plaisir, tout ça, qu'elle t'a rendu, donc, qu'elle te plaisait ou quoi? Qu'elle t'a fait un plaisir que votre femme ne vous a jamais fait quoi? Ça, moi, voilà les questions, nous. Nous ne sommes pas des gens qui pardonnent facilement. Nous sommes des gens qui, en réalité, qui devons connaître d'abord les fonds fins. Oui, c'est ça. C'est ça. Nous devons connaître les fonds fins. Qu'est-ce qui est là? Et qu'est-ce qui est resté? S'il y a quelque chose qui est resté, tant mieux le réparer. C'est ça ce que nous devons faire. Cet arbre-là est coupé. Moi, je dirais qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous a coupé. Vous vous êtes coupé vous-même. Le Seigneur a fait tout simplement dévoiler les secrets. Voilà le problème. Vous vous filmez, après quoi c'était bon, vous trouverez ça c'était normal, mais quand on lance sur le net, toi tu évolues sur votre secte dans laquelle vous vous retrouvez, comme c'est tout à fait aussi une situation de beaucoup d'églises, ça devient comme une accoutumance à beaucoup de pasteurs qui sont dans des sectes, mais qui trompent les gens. Quand maintenant cette affaire est dévoilée, ils commencent à fainéanter ou également à se faire comme s'ils veulent demander le pardon. Non, c'est comme ça, c'est ce qu'ils sont. Voilà ce que je voulais vous dire. Je termine. Christ a dit, l'arbre qui produit de mauvais fruits sera coupé et jeté au feu. De peur que vous ne soyez pas coupé, jeté au feu. D'abord, vous-même, quand on vous voit bien, vous ne demandez pas même le pardon. Au contraire, ce sont des conseils que vous avez reçus de part et d'autre de vos amis là-bas pour dire qu'en tout cas, fais ceci, fais cela, parce que nécessairement, nous vous aimons. Mais en réalité, nous refusons, nous n'aimons pas l'acte commis. Mais c'est ce que vous êtes. Voilà ce que je voulais vous dire. C'était le berger Seba Ilungatati. Que le Seigneur vous
vous aider, vous qui m'avez entendu et que vous changiez. Amen.